Bonjour les amis, bonjour. Je voudrais faire une petite vidéo pour répondre à une question qu'a posée quelqu'un euh, sur une de mes vidéos. Je dis quelqu'un parce qu'il n'a pas laissé son prénom. Euh, donc il dit, voilà, vous parlez de conscience illimitée, les textes de non-dualité parlent de conscience illimitée, mais pourtant, moi la conscience, dit-il, me semble limitée parce que je ne peux pas faire l'expérience du voisin. Comment expliquez-vous cela? Alors c'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que la conscience est illimitée et comment eh bien, associer ça au fait que, en effet, je ne semble pas être capable d'expérimenter ce que vit le voisin. Alors, euh, oui, on parle de conscience illimitée dans les textes de non-dualité, dans les textes de l'Advaita Vedanta par exemple. Le mot sanskrit qui correspond à illimité, c'est ananta, qu'on pourrait définir aussi qu'on pourrait traduire par infini. Donc la conscience est dite infinie, la conscience est dite illimitée. Ouais. Elle n'a pas de bord, elle n'a pas de frontières, elle est sans limite. Alors comment associer ça au fait qu'il semble bien que je ne puisse pas euh, éprouver ce que vit mon voisin. Si mon voisin a mal aux dents, par exemple, je n'ai pas l'expérience de la douleur. Alors, pour répondre à cette question, il faut distinguer la conscience et le contenu de la conscience. Le contenu de la conscience est forcément limité, individualisé, particularisé. Nous ne vivons pas tous la même chose. Là, par exemple, l'écran vient de me dire que le téléphone est très chaud parce qu'il fait très chaud. Donc voilà, j'ai la sensation de chaleur, parce qu'on est en plein été, là, il fait plus de 40. Mais vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas cette sensation de chaleur. Donc le contenu de la conscience est limité, particularisé. Bon, même si on peut quand même en partie ressentir ce que l'autre ressent par l'empathie, par la compassion, par la sympathie. Je veux dire, si l'autre souffre, eh bien, je vais peut-être souffrir avec lui. Je vais, alors pas ressentir la douleur qu'il a, s'il y a une rage dedans, mais je vais en partie participer quand même à son expérience. Et puis s'il a des pensées, eh bien, et s'il me les communique, je vais penser ce qu'il pense, puisqu'il me les communique. Donc il y a quand même comment des intersections entre les contenus de conscience. S'il est là avec moi, on aura un contenu de conscience proche, partagé. Bon. Mais admettons, c'est vrai, le contenu de conscience est particularisé, limité. Mais la conscience est illimitée. C'est-à-dire que ce dans quoi apparaissent les expériences, cela est illimité. Cela est illimité. Par exemple, le champ visuel actuellement que j'ai là, il est particularisé, vous ne l'avez pas. Mais vous avez un champ visuel en ce moment. Hein. Bon, il est différent, mais vous en avez un. Mais dans quoi apparaît ce champ visuel? Est-ce qu'on peut dire que ce champ visuel apparaît dans un espace de conscience qui, lui, n'est pas limité? Le contenu, ce serait le champ visuel. Le contenant, si vous voulez, ce serait cet espace sans forme, indéfini, sans couleur, cet espace dans lequel apparaît le champ visuel, le champ sonore, le champ des émotions, le champ des pensées, le champ CHAMP, hein, c'est-à-dire le terrain, si vous voulez, le champ visuel. Alors là, je dis contenant-contenu parce que ça paraît un peu duel. Après, on peut dépasser cette opposition en disant qu'en fait, il y a une unité. Mais quand même, on peut partir de ça. Le champ visuel apparaît dans quelque chose qui, lui, est complètement illimité. C'est frappant, si vous fermez les yeux par exemple, hein, en fermant les yeux, on se rend bien compte que l'espace sonore, l'espace dans lequel apparaissent et disparaissent les sons, n'a pas du tout de bord, n'a pas du tout de limite. Vous ne pouvez pas mesurer cet espace de silence. Vous ne pouvez pas dire il mesure 1,50 m, 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. C'est pas possible. Il n'a pas de bord, il n'a pas de limite. Et même là, en ce moment, avec le champ visuel, vous voyez donc ce champ visuel. Vous pouvez faire avec moi ce geste, hein, embrasser le champ visuel. Donc la totalité du champ visuel, c'est comme une tache de couleur et de forme. Okay. D'ailleurs, tache de couleur et de forme dont on ne peut pas vraiment dire la taille. Hein. C'est ni grand ni petit, c'est infiniment petit, infiniment grand. Et dans quoi apparaît ce champ visuel? Ou sur quoi? Il apparaît dans un champ de conscience, en fait, dans une conscience illimitée, qui n'a pas de bord, elle. Donc, c'est pareil pour les pensées, c'est pareil pour les émotions, etc. Donc, le contenu de la conscience est particulier à chacun. Hein, et c'est vrai aussi pour les animaux, l'oiseau, la tique, la souris, le serpent, l'éléphant.
voilà, il y a des contenus particuliers à chaque fois, mais à chaque fois aussi, ces contenus particuliers apparaissent dans un espace infini. Et là, on est un avec tous les êtres, parce que cet espace, cette conscience illimitée, elle est unique, elle est singulière, unique, universelle. Il n'y a pas plusieurs consciences illimitées, il n'y en a qu'une, la conscience, l'être, la conscience. Alors après, on pourrait dire, mais comment c'est possible qu'une conscience unique puisse avoir des contenus différents, en fait, même s'il y a comment dirais-je, même s'il y a des ponts possibles, bien sûr. En fait, ça, c'est probablement un des plus vieux problèmes de la spiritualité, de la philosophie. Comment l'unique peut-il se multiplier à l'infini? Comment l'un peut-il se diffracter et faire des expériences différentes? Parce que c'est la même source qui fait des expériences différentes. C'est la même source qui a fait l'expérience d'être José, fait l'expérience d'être Lorraine, fait l'expérience d'être tel ou tel, ou même fait l'expérience d'être un animal. C'est la même source. Comment c'est possible? Alors j'avais un jour posé la question à Douglas Harding, comment l'un, l'unique, peut-il ainsi se démultiplier? Comment la lumière peut-elle éclairer ainsi différentes ampoules? C'est la même lumière, la même énergie, mais différentes ampoules. Et il m'avait répondu ça, en fait, c'est toi qui le fais, donc voilà, pose-toi la question. Voilà, c'est l'un, l'unique ici, qui réalise ça. Comment? Je ne sais pas. C'est un mystère incroyable. Comment l'unique se démultiplie-t-il comme ça à l'infini? C'est merveilleux en fait, parce que nous sommes la même lumière. Il y a plein finalement d'expressions de cette lumière. Et c'est merveilleux parce que ça permet la relation au sein de l'unique, ça permet l'amour, ça permet l'étonnement. Voilà. Donc, cette distinction contenant, illimité, unique, universel, la conscience, contenu limité, particularisé, multiple, voilà, les êtres vivants. Et comment l'un se diversifie-t-il? Alors, il y a une image qu'on peut prendre, mais ce n'est qu'une image, c'est le prisme, vous savez, le prisme qui diffracte la lumière. Vous avez la lumière solaire qui arrive sur un prisme, ça a été montré par Newton. Vous avez la lumière solaire qui tape sur un prisme et vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, c'est la même lumière et les couleurs de l'arc-en-ciel. Et dans la couleur de l'arc-en-ciel, vous avez du orange, du rouge, du jaune, du violet, des différentes couleurs. Et c'est merveilleux d'avoir ces différentes couleurs. Mais fondamentalement, c'est la même lumière incolore. Donc, au cœur de toute expérience particulière, il y a l'universel et l'infini. Il ne tient qu'à nous de rejoindre l'universel dans chaque expérience particulière que nous faisons, sans nier l'expérience particulière qui est précieuse, qui est unique, qui est une expression de cette source. Voilà. Merci pour cette question. À bientôt.